Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler des Looney Tunes puisqu'on va parler d'un film d'animation, on va parler de Daffy et Porky sauvent le monde, un film qui dure 1h30 et qui est sorti ce 12 février 2025. Alors, les Looney Tunes, c'est un univers qui a suivi, qui a bercé mon enfance. J'aime particulièrement l'univers du cartoon. Et si on aime ces personnages, si on les a toujours aimés dans les petites rubriques qui les mettaient en scène, eh bien, on aimera forcément cet univers et cette proposition de film, car il y a un vrai amour des personnages qui est toujours bien présent. Le gag est toujours là, les jeux de mots sur le canard ou encore sur le cochon marchent très bien, et je dirais que la première demi-heure m'a vraiment enthousiasmé. Et ensuite, j'aimerais qu'on parle du gros point faible du film, qui est son scénario. On va parler de son scénario parce que c'est tout ce qui ne va pas dans le film. Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Tout simplement puisque le scénario est simple. Le scénario marche très bien pour petit et grand, mais il y a une rupture qui se fait. C'est-à-dire qu'à partir de 40 minutes, je regarde ma montre et j'avais l'impression qu'on était à la fin du film. Et en fait, il nous restait encore une bonne quarantaine de minutes supplémentaires. Sauf que le film va trop vite tout le temps. Et en fait, il a tellement peur que les gens s'ennuient en salle qu'il est obligé de te mettre de l'action et ininterrompu. Et c'est épuisant à la longue. Vraiment, une première demi-heure, je rentre dans le film. Donc forcément, les gags, etc. que je retrouve de ce qui faisait mon enfance me plaisent beaucoup. Et puis, au bout d'une demi-heure, il y a une rupture parce qu'il y a trop d'informations tout le temps. Et alors, j'aime beaucoup les références à Mars Attack, ça m'amuse beaucoup ce qu'on en fait. J'aime beaucoup l'antagoniste qui n'est peut-être pas finalement un antagoniste et le retournement de situation qui est proposé, c'est marrant. Mais on va dire que à trop épuiser le spectateur, eh bien, je vous l'ai souvent dit, pour moi, trop c'est l'ennemi du bien. Donc, à vouloir m'épuiser, eh ben oui, ça marche. Et je vous avais dit ça aussi du robot sauvage, qui ne prenait pour moi pas assez le temps de respirer pour nous laisser nous émouvoir ou ressentir quelque chose. Là, c'est pareil. J'ai l'impression que comme c'est pour des enfants, la génération TikTok, tout ce qu'on en dit, les écrans, ils ont besoin d'avoir une information rapide au moment T et sinon ils ne suivent pas, eh bien je pense qu'à force de leur faire des films de cette manière-là, effectivement vous allez les rendre addicts à ce genre de proposition, mais je ne pense pas que ce soit bon pour eux. Je pense que tout ce qu'on avait, en tout cas dans mon enfance, je vais avoir 32 ans, moi j'ai grandi avec les films Disney et je me rappelle qu'on avait une scène d'introduction, on avait de l'exposition, un combat, puis ensuite de l'exposition, et ensuite, on avait de nouveau un combat, plus un climax, etc., etc. Et on répétait la formule sur chaque film Disney, et on savait qu'on allait devoir se concentrer un petit peu, mais on n'allait pas être perdu pour autant. Ici, ils ont tellement peur de les ennuyer qu'il est impossible de se reposer 5 minutes. Et du coup, à chaque fois, je croyais que le film allait se terminer. Donc, il m'a réellement épuisé. Alors, je vous ai dit, moi j'aime beaucoup les gags et tout ce qui est amené dans le film. J'aime beaucoup les personnages, je pense que les personnes qui ont bossé dessus sont des gens qui aiment profondément les Looney Tunes et les personnages de cartoon. Il y a une vraie essence, un vrai ADN qu'on retrouve. Ça c'est hyper chouette. L'animation est aussi très belle, les dessins sont très bien faits, les voix fonctionnent très bien. Voilà, tout ça, ça marche, mais c'est l'épuisement qui est autour qui est juste insupportable. Et moi, j'alerte parce que je pense que ce n'est pas bon de vouloir donner ce genre de film trop souvent aux enfants. Je pense que par peur ils ne s'intéressent plus à l'œuvre et qu'ils tournent leur regard, il faut qu'il y ait un flux continu d'action. Je ne pense pas que ce soit le truc le plus vrai, vous voyez, le plus véridique. Je pense aussi qu'ils peuvent très bien se concentrer sur des moments où on relâche, où ce ne sont que des personnages qui se parlent ou autres. Je pense qu'ils ne sont pas si bêtes que ça, mais c'est la grande peur, la grande frayeur du moment. Je le vois, et on a même eu des décisions à Disney qui nous ont dit que par exemple le prochain Hercule en live action serait fait de la même manière que TikTok fait ses films. Ça fait très peur quand on entend ce genre d'annonce. Donc voilà, à part le rythme et le scénario qui est sympathique, mais en tout cas c'était pour petit.
Donc j'accepte totalement le scénario, il me fait marrer, les personnages sont attachants, tout est très bien fait, mais j'ai un épuisement vraiment total en un peu plus d'une demi-heure. Et après, je subis les 40 prochaines minutes qui me sont proposées. Donc vous voyez, quand même, c'est très long. Alors j'ai adoré Daffy le pervers quand il parle de la petite amie de Porky. Il y a énormément de choses qui m'ont fait rire sur, comme je vous le ai dit, les jeux de mots sur le canard et le cochon. Mais est-ce que je conseillerais ce film? Alors oui, pour passer un moment de détente, oui, pour passer un moment de détente, excusez-moi, chez vous. Mais au cinéma, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Et si vous aimez personnellement ces personnages, je pense que vous aurez bien plus de plaisir à les retrouver dans des petits films, comme ça a toujours été fait, où là, le gag est à répétition, mais c'est pour une formule qui marche sur 10 minutes. Donc, on l'accepte beaucoup plus, ou un peu moins de 10 minutes. Un film que j'aime énormément, mais qui fait partie, moi, de mon enfance, c'est les Looney Tunes passent à l'action. Et il n'y avait pas que de l'action dans le film, on se reposait. Mais c'était une continuité de gag là aussi, mais qui, je trouve, personnellement, marchait beaucoup plus que cette proposition-ci. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le film Daffy et Porky sauvent le monde. Je ne vais pas continuer, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, mais pour petits et grands, c'est très plaisant. Après, comme je vous l'ai dit, dans sa globalité, si on le regarde d'un bloc, ça peut être très long. Voilà. Je pense que si on le coupe et qu'on y revient petit à petit, ce sera peut-être plus digeste. En tout cas, moi, ça a été très compliqué et des fois, je me fais des séances de 2-3 films sur les jours où je travaille pas. Et après un tel film, il me fallait minimum 2 heures de repos pour souffler et que mon cerveau reprenne, vous voyez. Donc vraiment, c'est un film qui demande beaucoup d'énergie et qui vraiment est épuisant. Et je me répète, je le sais. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous abonnerez, que vous me ferez part de vos retours. Dites-moi si vous n'avez eu aucun problème avec ce film, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que les films d'animation du moment vont beaucoup trop vite. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne. Merci à ceux qui s'abonneront, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour parler de cinéma et de séries comme d'habitude.